Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour Que faire des mômes, votre podcast 100% famille, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'un superbe livre de recettes qui vous permettra enfin de prononcer les mots jusque-là interdits comme épinards, courgettes, endives. Oui, car le plus gros défi des parents est bien celui de faire manger des fruits et légumes à leurs enfants. Mon invitée désignée meilleure cantinière de France connaît bien le problème car elle y est confrontée au quotidien. J'ai le plaisir d'accueillir Evelyne Debourg. Bonjour Evelyne Debourg. Bonjour chers auditeurs. Alors vous êtes cantinière dans une école de l'Allier, vous avez fait des fruits et légumes votre étendard, lauréate du prix François Rabelais et membre des cuisiniers de la République, vous publiez chez Glénat Jeunesse La cantinière des enfants, fruits et légumes, 40 recettes pour les aimer toute l'année, préface de Guillaume Gomez. Evelyne Debourg, vous l'affirmez, le droit de l'enfant c'est de manger bon et sain? Oui, l'enfant a des droits, donc manger bon et sain c'est très important et ça devrait exister partout. Evelyne Debourg, alors dans cet ouvrage destiné aux enfants, tout est frais et coloré. On y trouve des infos et des astuces pour réaliser chaque recette à la fois drôle et originale, comme par exemple alors les petits bonbons de pané rôti, les endives des 3 petits cochons, les sucettes au kiwi ou encore un gâteau de courgettes au chocolat. Oui, parce que les enfants, il faut que ce soit ludique, que ce soit un petit côté pédagogique, qu'il y ait de la couleur, que ça les intrigue, que ça les intéresse. Voilà, ils sont curieux les enfants, ils sont curieux de tout. Alors justement, innover un peu avec des recettes pour les enfants, c'est destiné pour eux et je trouve que c'est bien et puis ils apprécient en fait. Comme le cake à la courgette, c'était un succès auprès des enfants. Le fait de colorer la courgette avec le cacao amer et ensuite faire sa pâte avec le chocolat à pâtisser, les enfants ne le découvrent pas, donc ils le sentent même pas, donc ils apprécient. La courgette remplace la matière grasse, ils sont contents. Alors les recettes sont illustrées par Anna Lubinski. C'est important aussi les illustrations dans le livre. Ah, tout à fait, parce que sans Anna, le livre ne ressemblerait pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Anna Lubinski est une personne qui est autodidacte et qui a un talent fou. Et j'espère faire le 2e livre avec elle parce que franchement, elle a énormément de talent. Et je suis ravie aussi que Guillaume Gomez ait préfacé ce livre. Voilà, c'est très important. Vous avez eu un prix dernièrement également pour le livre. Alors oui, on a la chance pour les éditions Glénat de recevoir de Dame Tartine au Festival du Livre Gourmand à Périgueux. C'était un moment exceptionnel, sachant que ce sont 600 enfants qui ont voté pour le livre. Moi, ça m'a touchée, j'étais très émue. Ouais. En tout cas, c'est un livre très réussi. Je vous le disais hors antenne, mais c'est vrai. Evelyne Debourg, est-ce que c'est vrai que le plus gros défi des parents est celui de faire manger des fruits et légumes à leurs enfants? C'est un gros défi parce que sachant que les parents, eux, n'ont pas aimé les légumes, ni leurs parents, donc les grands-parents. Donc ça fait quand même 3 générations un peu compliquées. Et en fait, il ne faut pas hésiter à faire des légumes aux enfants, mais par rapport à leur proportion à eux. Les enfants, moi je dis toujours aux parents, pour vos enfants, prenez des petits légumes, prenez pour que les saveurs soient différentes, plus douces, voilà, que la chair soit plus tendre, que ce soit pas trop amer, pas trop acide. Voilà, les enfants ont un palais très développé, ils ont une mémoire gustative vierge, donc il faut leur donner des choses tout doucement. Faut y aller doucement, faut pas y aller violemment, sinon ils se sentent agressés, et après c'est comme ça qu'ils refusent de manger quelques légumes qu'ils auraient goûté la première fois en les aimant, je pense. Ouais. Lorsque vous étiez petite fille, quel était votre rapport avec la nourriture et la cuisine? Qui cuisinait chez vous? Alors ma mère était très bonne cuisinière, enfin elle l'est toujours, très bonne cuisinière. Ouais. Ma grand-mère aussi, parce qu'elles étaient toutes les deux professionnelles et elles faisaient très bien les légumes. Mais bon, évidemment, à l'époque, tout le monde apprenait à faire les légumes à l'eau, à la vapeur. On n'allait pas plus loin, puis après on était revenir au beurre à la poêle. Mais maintenant, il y a d'autres techniques et c'est très important de changer un peu le mode de cuisson. Ouais. Moi, je suis allée personnellement, j'ai demandé à Alain Lassard, chef 3 étoiles à Paris, au restaurant L'Arpège. Je l'ai rencontré par hasard sur un concours et je lui ai demandé s'il voulait bien prendre une cantinière sous son aile pour lui apprendre à cuisiner des légumes pour les enfants. Et il m'a accueilli. J'ai fait les 4 saisons, c'est-à-dire que j'ai pu apprendre les 4 saisons, été, automne, hiver et printemps
chez lui pour les légumes et ça m'a permis d'apprendre des techniques. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis capable de sortir un livre pour les enfants et puis m'y intéresser beaucoup plus qu'avant. Votre plus jeune fils est cuisinier également, il me semble. Hein. Oui, c'est exact. Nicolas est la 4e génération, donc la première d'hommes. Ouais. Et oui, lui aussi, il a pris ce chemin-là. Il a fait bac pro cuisine. Aujourd'hui, il est caviste et il fait des menus avec dégustation. Donc, il va ouvrir, je pense, prochainement un restaurant. Et voilà, donc c'est la passion, c'est dans les gènes et j'en suis ravie. C'est une affaire de famille, en tout cas, on va dire. Pourquoi avoir choisi d'exercer dans une cantine ? Alors, je n'ai pas choisi d'exercer dans une cantine. Parce que quand je suis sortie du lycée professionnel en cuisine, j'ai commencé à travailler dans un restaurant touristique pendant un an, pendant les vacances. Ça, c'était uniquement pendant les vacances. Ensuite, j'ai travaillé avec un chef étoilé et ensuite dans un palace. Et après, j'ai eu mon propre restaurant. Et ensuite, dans la vie, vu que j'ai 2 bébés rapprochés, donc je suis obligée d'arrêter ma profession. Et on m'a proposé la cantine. Ça m'intéressait pas trop parce que je savais pas quoi faire à manger aux enfants. Parce que les enfants, je me suis dit, c'est une nourriture spéciale. Je sais pas quoi leur donner, je sais pas comment faire. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur cet ouvrage Fruits et légumes, 40 recettes pour les aimer toute l'année, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci pour votre fidélité, à bientôt.